BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Allez, on continue. Nous sommes toujours dans les studios du Nasdaq à Times Square. On va s'intéresser au business des limousines à New York avec notre invité Pascal Takvorian. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Sabrina, bonjour Emmanuel. Vous êtes responsable de Aria Métis. C'est une société qui organise des événements et vous gérez également des services de limousine. Alors justement, comment une Française se retrouve à la tête d'un service de limousine ici à New York? Oui, effectivement, c'est une industrie assez masculine. Je me suis installée il y a à peu près 15 ans sur New York et j'ai repris une société en difficulté financière, une société de limousine. Donc c'était un challenge pour moi et je me suis beaucoup appliquée à développer la clientèle francophone. Donc avoir des chauffeurs par exemple francophones, mais également des réservationnistes 24 heures sur 24 francophones. Il y a quand même plus de 200 sociétés de limousines sur New York, donc la concurrence est très forte. Vous avez une quarantaine de limousines aujourd'hui. Alors c'est plus les longues stretches dont on pense. Pour nous, notre flotte de véhicules est principalement des hybrides. En ce qui concerne le transport et la limousine, il y a un coût très important d'essence. Avoir des hybrides, des véhicules hybrides, c'était très important déjà pour réduire les coûts, mais également pour être éco-responsable. On a gardé nos clients depuis le début, donc on n'a pas vraiment été pénalisé par rapport à ça. Non. Pendant la crise, est-ce que vous avez un impact sur vos clients? Est-ce que vous avez beaucoup moins de clients pendant la crise? C'est-à-dire qu'un impact, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu d'impact. Non, c'est sûr, on a eu un impact, on a cherché à se diversifier également. On s'est d'ailleurs diversifié en créant Aria Métis. Effectivement, il y a eu un impact, mais maintenant ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché justement à leur donner des solutions qui leur permettent de continuer à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de différence pour eux. Donc ils nous donnent un budget. Ils nous donnent un budget et on essaie de travailler avec leur budget. Donc quitte à réduire. Le problème, c'est quand on les habitue à trouver une solution avec un budget moindre, généralement ils n'ont pas envie de revenir avec les budgets d'avant. Est-ce que vous avez été confronté à ces difficultés? Je pourrais l'être quand il n'y aura plus de crise. Pour l'instant, vu que de toute façon on est dedans, le problème ne s'est pas vraiment posé. Mais donc créer une autre activité et créer donc Aria Métis. Métis c'est mythe. Meet, c'est rencontre is, meet is. C'était d'autant plus important que je crois qu'on est dans Aria Limo et Aria Métis des passionnés. Et donc des passionnés notamment de l'accueil. Parce qu'avoir une société de limousine, c'est déjà l'accueil. Accueillir l'autre, faire en sorte qu'il ait le meilleur service, etc. Et là, vous êtes dit, quitte à les accompagner dans la voiture, amenons-les et créez les événements où ils iront avec nos voitures. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une demande de nos clients. De conciergerie déjà. Certains d'entre eux nous demandaient de faire des réservations d'hôtels, de faire des réservations de restaurants, quels étaient les endroits sympas à voir sur New York. Alors au fil des années, on a fait beaucoup de conciergerie, puis après je me suis dit pourquoi ne pas devenir une boîte de DMC. Et des agences françaises nous ont demandé donc de faire du réceptif, donc accueillir leur groupe. Donc c'était bien parce qu'on choisissait tel et tel chauffeur, tel et tel véhicule. Une hôtesse qui accueillait à l'aéroport, qui a emmené donc les clients à leur véhicule. Enfin, les clients qui on choisissait tel et tel hôtel qui correspondait, donc on faisait la réservation d'hôtel. Après c'était les guides, on faisait un programme pour eux, des réservations de restaurants. Donc ça c'est vraiment le travail de réceptif. Et du coup là vous êtes développé sur une structure vraiment d'organisation d'événements. Par exemple récemment il y a eu le dîner des grands chefs avec Relais et Château qui a été pour New York en tout cas une des grosses soirées de ces derniers mois et c'est vous qui étiez derrière. Oui, en fait on a accompagné Relais et Château dans cette grande aventure par rapport à tout ce qui est show et décoration. Alors c'est vrai que je parlais du réceptif, donc on était effectivement boîte de réceptif et puis après je me suis dit pourquoi ne pas aller au-delà et aider en tout cas ou créer des grands événements. Et Relais et Château était un événement magnifique qui s'est fait dans une salle magnifique à New York qui est une ancienne banque et on a essayé de créer cette
la magie. Essayer de recréer l'atmosphère des relais châteaux ici à New York. Oui, qui est féerique. Donc on a essayé de mettre du rêve et de la féerie dans cette soirée. On a fait un mapping qui a été félicité par nombre de personnes et très applaudi lors de la soirée. Mais le challenge qu'on avait, c'était les colonnes. Les colonnes qui étaient à 4 mètres du mur. Il fallait se servir finalement de la contrainte pour en faire quelque chose d'encore. Exactement. Et donc il y avait un travail de colonnes et puis il y avait le travail de mapping derrière les colonnes sur le mur. Et ça, on a été très avant-gardiste et ça a été très félicité. Donc, pourvu que ça vous porte chance pour la suite. Merci d'être passé par les studios du Grand Journal. Pascale Tagvorian, donc la fondatrice d'Aria Limo et également d'Aria Métis, société de limousine et donc d'organisation d'événements ici aux États-Unis. Restez avec nous, c'est le Grand Journal. Merci.